Après le tremblement de terre, en 2010, les secouristes de Sauveteurs sans frontières ont soigné plusieurs centaines de personnes à Port-au-Prince, la capitale. Et par la suite, ont engagé un médecin qui est devenu le représentant de SSF en Haïti depuis. Le docteur Telus donne des comptes rendus aux responsables de SSF qui ont pris en charge l'orphelinat de la ville de Mirebalais. Cet orphelinat accueille des enfants orphelins après le séisme. Le docteur Telus a fait appel à SSF pour venir à nouveau en aide aux enfants d'Haïti. Nous avons consulté beaucoup d'enfants qui non seulement qui n'ont pas été vaccinés durant la vacances, qui ont le teint, okay, qui ont des sarcoptoses aussi. Voilà, et les enfants ce sont vraiment des enfants qui sont maltraités sur le plan santé. Maintenant, je pense que Sauveteurs sans frontières, et j'en suis sûr que Sauveteurs sans frontières nous a vraiment donné ce qui est bien et ce qui est bon. SSF, alors, envoie une délégation de médecins qui arrive le 18 juin 2012 à Haïti. Et là commence une opération qui met en avant les 3 principes de Sauveteurs sans frontières: soigner, réconforter et enfin redonner goût à la vie. Cette mission aura pour but de soigner la pulse chic, mais pas seulement. Également fournir un stage de secourisme au personnel de l'orphelinat. Et enfin, une opération lunettes consistera à des tests de vue et offrir des lunettes à ceux qui en ont besoin. Arrivée à Port-au-Prince, l'équipe prend la route pour Mirebalais et en arrivant à l'orphelinat, les secouristes se sont très vite mis au travail étant donné la situation sur place. Des enfants rongés par la puce chic avec des plaies ouvertes, des enfants qui pour la plupart ont des problèmes de santé et notamment de vue. Les médecins soignent les plaies pendant que les ophtalmologistes font des tests de vue aux enfants. Il s'avère que plus de 50% d'entre eux ont besoin de lunettes. Celles-ci seront offertes par Alain Afflelou. L'ophtalmologiste de SSF, Moshe Sadia, nous explique un cas. Apparemment, quand il était petit, il a dû recevoir, d'après ce qu'il me dit, il a dû recevoir un coup ou quelque chose qui lui est rentré dans l'œil gauche. Donc il est aveugle de l'œil gauche. Dans l'œil droit, on va l'aider un petit peu, avec un numéro, avec un petit peu de cylindre, un petit astigmate. Et je pense que ça va l'aider à voir un peu mieux et en plus surtout de lui garder l'œil droit où c'est le seul qui voit. La responsable de l'orphelinat, Madame Anne Elite, a expliqué aux secouristes les difficultés financières et techniques qu'elle rencontre au jour le jour pour s'occuper de ces 58 orphelins. Pour commencer, dit-elle, il n'y a pas d'eau dans l'orphelinat et les enfants font leurs besoins dans la cour. Les douches n'ont pas d'arrivée d'eau, ni les cuisines. Ariel Lévy, président d'SSF, fait un point avec les responsables pour vérifier et chercher des solutions. Après que le docteur Chimoni lui ait expliqué que la source de tous les problèmes de santé de ses enfants est l'hygiène, tel qu'il nous l'explique. Essentiellement, on a trouvé des problèmes dermatologiques, problèmes infectieux, des problèmes de malaria, de 2 enfants avec la malaria. Et c'est à cause de ce problème de malaria qu'on a pensé regarder les problèmes sanitaires. Donc on a fait un tour des toilettes et salles de bain qui n'existent pas du tout. Et dans la cuisine, il n'y a pas d'eau, donc pas par la nourriture en cherchant l'eau à l'extérieur, et ce qui provoque d'énormes problèmes sanitaires. Ariel Lévy décide alors de faire venir immédiatement un plombier pour un état des lieux et ce dernier propose un devis pour faire le travail et installer la tuyauterie afin d'amener l'eau à l'orphelinat. Daniel, qui fait partie des accompagnateurs de la délégation sur place, remarque que les enfants jouent au ballon. Un ballon qui est fabriqué par eux-mêmes avec des morceaux de plastique entourés et attachés avec de la ficelle. Daniel est alors envoyé à Port-au-Prince afin d'acheter des jouets pour les enfants. La joie de ces enfants est énorme en recevant ces jouets qu'ils n'ont pour la plupart jamais vus. Et ils expriment cette joie avec une chanson pour les secouristes. Welcome, welcome, welcome is time for you. Welcome, welcome, welcome is time for you. 2 jours de plus à Mirebalais, puis la délégation de SSF se fait conduire par le docteur Telus à Hinche, dans 2 écoles, pour faire la même opération. Un stage de secourisme au personnel des écoles et des traitements médicaux et ophtalmologiques. Cette journée laisse les secouristes d'SSF sans voix face aux conditions de vie de ces enfants. Le travail est énorme, mais les médecins de SSF réunissent les qualités professionnelles et humaines qui permettent de faire un travail efficace dans un temps record. Cette mission se termine par le village de Sodo, à 20 km de Mirebalais. Ces 20 km sont interminables, 1h30 de route qui n'existe pas, très difficile à parcourir. En arrivant dans ces montagnes, nos secouristes découvrent plus de 200 femmes, hommes et enfants qui descendent la montagne à pied ou sur le dos d'un âne. Ils viennent pour se faire soigner par ces médecins qui ont fait plus de 15 000 km pour eux. Soigner la puce chic qui ronge les pieds des enfants, telle est notre mission de ce jour. Le docteur Telus nous raconte comment il a découvert ce problème.
Okay. On m'a dit qu'il y a des enfants qui ont leurs pieds rongés par une sorte de microbe. Je dis que allez me montrer. Et lorsque je montre, j'ai diagnostiqué effectivement c'était de la chic, la puce chic, ce qu'on appelle en langage médical la tongose. J'ai envoyé un mail tout de suite à Ariel Lévy, et je veux dire ça, qui n'a pas pris beaucoup de temps pour me répondre. Et ces enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes, l'État, là où l'État les oublie, je l'avais dit que sur cette frontière qui est à 15 000 km de Haïti, et vous avez vu ces enfants, et vous êtes venus les secourir. Encore une fois, je vous dis merci. Et ces enfants-là ne vous oublieront jamais pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Le travail s'avère très délicat, car en effet, ces personnes sont déjà profondément affectées. Les plaies sont parfois si graves que des cas d'amputation sont à déclarer. Pour les autres, des crèmes et des antibiotiques sont distribués et des pansements sont réalisés sur place. Mais que faire lorsque nos secouristes auront quitté cette région? On va tout laisser le matériel ici, dans les caisses qu'on a amenées avec nous. Et Dr Tellus, qui est notre représentant ici sur le terrain, viendra tous les 3 jours pour traiter et soigner les gens. Nos médecins donnent les instructions au Dr Tellus et au Dr Elmas, qui superviseront le travail chaque jour afin d'éviter l'aggravation des symptômes.